Après des années d'attente, les fans du PSG ont enfin pu savourer un moment historique avec la victoire écrasante de leur équipe face à l'Inter, 5-0, lors de la finale de la Ligue des Champions jouée à Munich. L'euphorie s'est rapidement propagée dans la capitale, notamment autour du Parc des Princes où un écran géant retransmettait la rencontre, mais aussi sur les Champs-Élysées, lieu emblématique des grandes célébrations sportives à Paris. Cependant, la soirée n'a pas été totalement paisible. Comme l'avaient redouté les forces de l'ordre, des heurts ont éclaté à différents endroits, en particulier sur les Champs-Élysées et aux abords du stade. Malgré ces tensions, la ferveur populaire pour cette victoire tant espérée depuis l'arrivée des investisseurs qataris en 2011 a marqué les rues parisiennes d'une atmosphère inoubliable. La circulation était bloquée sur les Champs-Élysées pour permettre aux supporters du PSG de fêter librement la victoire. Dès avant la fin du match, l'ambiance était électrique, chants, pétards et klaxons résonnaient sur l'avenue et autour de la place du Trocadéro. Certains, comme Amine, 19 ans, venu spécialement de Nanterre, ont vécu l'événement dans la rue avec leurs amis, sans même attendre le coup de sifflet final. C'est énorme d'être là ce soir, c'est historique. Les chants, y a que ça à Paris. J'ai suivi le match sur mon téléphone avec eux. On est là pour l'ambiance et on va célébrer, jusqu'à ce qu'ils nous... Mais l'euphorie a vite laissé place à des débordements inattendus. Une fois la nuit bien entamée, la situation s'est tendue, notamment porte de Saint-Cloud et en haut des Champs-Élysées. Près de 300 interpellations ont été comptabilisées par la préfecture de police, qui attribue ces incidents à un public mal intentionné. Une soirée qui, malgré la ferveur collective, a viré au chaos dans plusieurs zones sensibles de la capitale. Si la victoire du PSG en Ligue des Champions a provoqué une immense vague de joie, elle s'est aussi accompagnée d'événements tragiques un peu partout en France. À Dax, un homme a été poignardé. À Foulayronnes, un autre est mort après une chute liée à l'alcool. 2 décès ont également été enregistrés à Paris. Au même moment, un pompier se trouve dans un état critique après avoir été touché à l'œil par un tir de mortier. L'atmosphère de fête a donc rapidement été assombrie par ces drames. Parmi les victimes parisiennes figure un jeune homme de 23 ans percuté alors qu'il circulait en trottinette électrique. Les images de l'accident, largement relayées en ligne, montrent le choc d'une violence extrême, provoquée par une voiture de supporters lancée à pleine vitesse. La scène a été vue des millions de fois sur les réseaux sociaux. Ce dimanche, le chef Jean Imbert a appris avec stupeur que la victime était l'un de ses employés, ajoutant une dimension encore plus personnelle à ce drame. Jean Imbert, le chef du Plaza Athénée à Paris, a partagé que le jeune homme de 23 ans décédé dans l'accident faisait partie de son équipe. Malgré les accusations récentes dont il fait l'objet, concernant des violences psychologiques et sexuelles portées par plusieurs anciennes compagnes, il reste présumé innocent. Touché par ce drame, il a exprimé sa profonde tristesse. Voir un si jeune destin brisé nous bouleverse tous. Mes pensées les plus sincères et toute ma compassion vont à sa famille. Quant au conducteur de la voiture, âgé de 19 ans, il a pris la fuite après le choc mais a rapidement été arrêté et placé en garde à vue. D'après les informations du parquet, les tests d'alcoolémie et de stupéfiants n'ont révélé aucune circonstance aggravante. Ce dossier suit donc son cours, tandis que l'enquête se